Mais j'ai l'impression d'être un gros débile. Mais tu seras un gros débile avec une caméra de la même manière. Genre, non, mais c'est vrai. Just a wound without questioning the rhetoric. As dangerous as it is. What do you fear? Personal attacks, geriatric spats, pulling your fire. Direct your blame. Salut mes petits moustiques. J'espère que ça va. Ce matin, j'ai un de mes salariés qui est revenu de vacances avec des bonnes nouvelles. Et en gros, il a eu un truc chiant dans sa famille et ça lui a mis un déclic. Et le déclic qu'il a eu, c'est je vais rajouter du beau là-dessus. Et il a demandé sa chérie en mariage. Et c'est un truc de ouf, genre j'étais tellement content pour lui. C'est abusé. J'étais trop content. Et ça m'a fait dire que faut pas attendre ces moments méga forts pour faire des trucs. Genre des fois il faut se lancer et c'est le kiff quoi. Faut pas attendre que les gens meurent pour faire des trucs qui nous tiennent à cœur. Faut pas attendre d'avoir une maladie pour commencer à vivre. Là j'ai lu dernièrement, je suis en train de lire le livre de Rick Rubin et j'ai swipe je le lisais en anglais, je l'ai recommencé en français. Et je le comprends vachement mieux. Et là, hier, c'était une partie sur le moment présent. Et enfin, toutes les réponses sont dans le moment présent. Donc, il faut juste être... Tout ce qu'on a, en fait, c'est le moment présent, c'est l'instant. Et en étant dans l'instant, on a réponse à toutes nos questions, tous nos problèmes, etc. Par exemple, il suffit d'ouvrir un livre à une page et lire la première phrase. Et ça se trouve, il va y avoir la réponse à une méga interrogation. Et je trouvais ça méga beau. J'ai trouvé ça trop beau. En ce moment, je suis en losing streak de 20 pertes. J'ai 20 pertes, c'est-à-dire que la semaine dernière, je me suis dit ok, j'arrête de trader parce que j'étais trop impacté émotionnellement. La semaine passée, j'avais déjà 8 pertes. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai pris la décision de m'arrêter de trader, il y a eu 2 TP. Donc ça m'aurait remis dedans. Il y a eu 2 TP instant. Et c'est complexe, mais je suis de plus en plus ok avec ça. C'est-à-dire que je me dis que de toute manière, c'est comme ça quoi. Donc j'ai cramé un nouveau challenge. J'avais un challenge de 50K, je l'ai cramé. Et c'est pas grave. Mois d'août, l'année dernière, je me disais que j'allais pas trader sur le mois d'août. Je l'ai fait et comme pour le Japon, c'est en train de me punir quoi. Ça fait 19 jours là, c'est 19 jours compliqués. J'ai pris un TP vendredi 1er et après, full perte. Donc ouais, c'est pas facile, mais au moins je me rends compte que c'est comme ça. C'est comme ça, de toute manière, il y a de la variance. Il suffit que tu prennes une bonne ou une mauvaise décision. Tu prends pas un SL, tu prends 4 TP de suite parce que t'as décidé de pas trader X ou X temps. Et voilà, c'est fun comme ça, en vrai. Donc voilà. Faut que j'arrête de dire donc voilà, c'est un putain de tic de langage que je veux supprimer. Donc voilà, et du coup, c'est vraiment 2 trucs que j'aime pas du tout et que je dis assez régulièrement. Pour le moment, ce matin, j'ai déjà pris 2 pertes. Là, je viens de rentrer sur ça. On va voir ce que ça donne. On a les 2 biais, on est vendeur comme un peu plus haut, on est acheteur. On a pris une liquidité en H4, on est dans un beau money level, on rejette la liquidité, donc je suis assez confiant sur le setup. J'en ai tenté un ce matin, même 2 ce matin, parce que je trouvais que l'order flow était baissier, donc j'ai pris le risque. Mais voilà, je me focalise plus sur le résultat, et ça c'est quand même super cool. C'est que de toute manière, je fais mon taf. Oui, j'ai arrêté de trader au mauvais moment. Ah voilà, c'est comme ça arrive. Et des fois, je pense que j'arrêterais de trader. Par exemple, si j'avais arrêté de trader quand je suis parti au Japon, j'aurais beaucoup plus d'argent.
Voilà, faut choisir ses moments. Here's another thing that flew up in my mind like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life. I lost it with a sweepstakes side and another fucking fight. A junkie in the queue for the library line. That's another lost sight. A stabbing of his eyes. Her veins are now popping like blue train lines. Still pumping on the bathroom floor, and not for the thrust or what the mirror thought it saw. He got a clearer thought and pulled it straight out. You got me jumping from a real safe high. I want a fool forever if you ain't by my side. I want a fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away when I found her. All drowned in grey, I might have drowned her. I call a play number, and yeah, I might have seen it all. On est le 20 août. On est le 20 août et je prends un losing streak des enfers, tellement un losing streak de zinzin que quand je rentre dans un trade, je sais qu'il va pas passer. Tout à l'heure, je prends une vente. Je me dis qu'il y a un billet acheteur aussi, donc je pourrais acheter et vendre, mais sauf que c'est très près et je me dis bon ben je prends la décision de ne pas prendre l'achat. Parce que lundi était baissier, mardi était baissier, donc je m'attendais à ce que mercredi soit baissier. Et donc je pensais ce billet plus fort que mon billet acheteur. Le billet acheteur, c'est qu'on venait de prendre une grosse lick H4. Et en fait, et que les deux ordres étaient vraiment assez proches. Et bien c'était l'achat qui était bon. En fait, là, pour le moment, je loupe vraiment tous les TP. Ça fait 3 semaines que je loupe tous les TP. Donc j'ai un ancrage négatif qui me fait que, à chaque fois que je rentre dans un setup, j'y crois pas. Ça me casse les couilles. Et là, écoutez-moi bien, hein. On est en août, on est le 20 août. L'année prochaine, je prends 1 mois de vacances sur le mois d'août. Et ça, c'est simple. Maintenant, je le jure. Voilà. C'est ce que j'avais dit l'année dernière. Et je suis parti. Bon, on est parti en juillet. On est parti en juin au Japon, donc c'était trop cool. Mais maintenant, je le jure que août, je vais faire des trucs pour pas trader. Casse les couilles ce mois de merde. Il y a un mois de décembre. Tout comme ça. Tous les mouvements sont de la merde. Et moi, vous savez ce que je fais comme un gros bouffon? Je continue à trader. Putain. C'est ouf, hein, je me rends compte que je suis addict. C'est de l'addiction. En vrai. C'est l'addiction à cliquer, l'addiction à voir, l'addiction à savoir si je vais avoir raison ou pas. Bref, lui, il m'a l'air plutôt bien parti. Donc en fait, ouais, je l'ai quand même edge tout à l'heure sur un challenge. Le long. Et il faut que ça aille ici. Hein. Là, je suis à 5R, je me suis mis à BE. Quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder, de lire une newsletter. J'ai un pote qui m'a envoyé une newsletter. Je vais vous dire, nice, j'espère que ça va TP Pierre. Même les gars de la commu, ils savent à quel point je suis en losing streak. Ils m'encouragent, ils disent, ouais, c'est super, j'espère que ça va TP maintenant. Je suis en 23 pertes. 23 pertes. J'espère que ça va TP Pierre. Moi aussi, de fou. De fou. Donc, ce que je lisais tout à l'heure qui était très intéressant s'appelle Le combat pour soi. Et en gros, ce qui met en avant sur cette newsletter, je n'ai pas encore fini, c'est que des fois, on est tellement avancé dans notre ego, c'est-à-dire qu'on a fait tellement de chemin dans une direction que le plus facile, c'est d'y rester. Parce que tu as ton statut à tenir, tu as tes finances à tenir, tu as l'image que tu renvoies aux autres à tenir, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant, cette histoire de... En fait, il fait la comparaison avec le mec, il vend son moment présent, son confort du moment présent, contre une dette future. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choses difficiles aujourd'hui, il troque. Donc le bouquin s'appelle Faust de Goethe. Je connais pas du tout, mais je le dirai. Et en gros, si ça enregistre pas, je pète la gueule.
Et il troque son bonheur du moment présent, son confort du moment présent contre sa dette future. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est confortable, il a son statut et il construit, il fait un pacte avec le diable parce qu'il ne ressent plus rien et il veut profiter maintenant de l'instant présent absolument contre son âme au diable. Là où le livre devient précieux pour le combat pour soi, c'est qu'il ne moralise pas, il expose, il met à nu la machine. 1. Lassitude. 2. Promesse d'intensité. 3. Premier écart pour voir. 4. Deuxième parce que c'est trop tard, on est déjà engagé dans le truc. Et 5. L'identité se cale sur l'écart, c'est-à-dire que tu deviens ce que tu as fait. Et j'ai trouvé ça vachement parlant. Donc le diable dans le bouquin, en gros, il dit que il prend par les sentiments en disant on n'a qu'une vie, tu t'amélioreras plus tard, tu y penseras plus tard, t'es différent, donc toi t'as le droit. Et en fait, c'est au lieu de pas faire d'écart, il fait l'écart et du coup son identité devient l'écart. Et je trouvais ça vachement intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que c'est très facile de se dire bon, allez, vas-y, je m'envoie une bière en semaine, je m'envoie une bière là, je vais pas au sport. Et en fait, cet écart-là, c'est vraiment ce qui est dit aussi dans Atomic Habits. Si tu le fais une deuxième fois l'écart, ça commence à être une habitude. Il faut vachement surveiller. Deuxième chose qu'il aborde, c'est dans la tête de Julien Sorel. Julien Sorel, c'est un mec qui a un exutoire, c'est-à-dire que c'est un gamin qui est pauvre, il veut sortir des clous et il se met dans l'armée et dans la religion. Et en gros, ce personnage-là, il s'enfonce dans une carrière militaire et au bout d'un moment, au lieu de se dire « Ok, je pourrais faire différemment parce que j'en ai envie », il a un statut et il a une image qui renvoie aux autres. Et il se dit « Je vais tenir cette ligne de conduite » et il y va jusqu'au bout. Et à cause de ça, il ne peut pas faire le petit pas de travers ou de recul qui te permet de prendre une nouvelle ligne directrice et aller plus loin. Et moi, ça fait vachement sens sur certaines étapes de ma vie. C'est-à-dire que moi, mon identité actuelle, je vais prendre mon exemple parce que c'est beaucoup plus simple. Mon identité actuelle, c'est très jeune, j'ai eu des business à succès. Et ça, c'est très difficile de me dire, ça va changer. Parce que je suis quelqu'un qui entreprend, etc. Mais est-ce que c'est l'identité qui me sert aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'identité qui me sert aujourd'hui, c'est Pierre est un businessman qui, très jeune, avait de grosses ambitions et qui a fait des business. Aujourd'hui, quelle est mon identité? Et est-ce que garder ce statut ne me dessert pas dans ma conquête de mes ambitions futures? Parce que des fois, on peut vraiment tomber dans une routine et se dire, par exemple, imaginons qu'un sportif, un mec qui veut prendre du muscle, il se dise, ok, moi, ce que je sais de la prise de muscle, c'est faire du sport et manger des protéines. Et du coup, il mange que des steaks et il fait toujours les mêmes exercices. Et bien, à bout d'un moment, sa progression, elle va stagner parce qu'il n'aura pas les bonnes informations. De la même manière, si je veux continuer, il faut que je tienne mon image, c'est-à-dire un mec qui mange que des protéines et qui fait de la muscu, et bien il fait un pas de côté, il se dit ok, comment on fait? Il faut aussi s'étirer et il faut aussi amener des glucides en plus des protéines pour que ça s'assimile mieux et que ça envoie au bon moment, au bon endroit dans ton corps. C'est trop stylé, j'adore. Ça m'intéresserait énormément que les personnes qui me regardent me disent en commentaire où elles en sont. Déjà, est-ce qu'elles font du trading ou ce qu'elles pensent de mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Et de me dire si ces petits instants philosophie, ça vous plaît. Voilà. En tout cas, je vous tiens au courant pour Baby.